Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo règle sur le jeu Star Wars Légion. Aujourd'hui on va voir les suppressions, on va connaître comment les obtenir et comment s'en débarrasser. Tout est expliqué dans cette vidéo. Les unités peuvent gagner des pions suppression de diverses façons. Les unités possèdent des pions suppression améliorent leur couvert, mais aussi peuvent avoir des pénalités. En effet, lorsque vous avez un pion suppression, vous allez pouvoir améliorer votre couvert de 1. Donc c'est-à-dire que si vous avez un couvert léger, vous allez pouvoir l'améliorer en couvert lourd. Si vous n'avez pas de couvert, grâce à ce pion, vous allez obtenir un couvert léger. Alors bien évidemment, c'est une amélioration d'un, même si vous avez 1, 2, 3 ou 4 pions suppression sur votre unité. Alors comment on obtient un pion suppression? Donc on a déjà vu certains exemples dans d'autres vidéos. Le premier cas de figure, c'est lors d'une phase de tir. Si votre adversaire a fait au moins une touche ou un critique, même si vous les avez esquivés, alors vous obtenez un pion suppression. Ça représente, voilà, la vigilance sur le moment de la figurine, de canaliser le stress de la figurine. Mais attention, s'il y a trop de stress, eh ben, il va y avoir des pénalités, comme je l'ai dit. Donc cette vidéo sur les règles de suppression tombe à pic. En effet, lors de la vidéo des phases de corps à corps, j'ai fait une petite erreur. J'ai mis des pions suppression pendant les phases de corps à corps, ainsi que des pions suppression sur les véhicules. Donc autrefois on pouvait, mais maintenant avec les nouvelles règles, les nouvelles FAQ, les seules fois où qu'on peut mettre lors d'une attaque des pions suppression, c'est seulement sur les unités de type soldat et sur des attaques à distance. Donc ça ne marche plus avec les phases de corps à corps ni avec les véhicules. Donc voilà, je voulais être clair là-dessus. Cette vidéo tombe à pic. Malheureusement, je ne peux pas rectifier vis-à-vis de l'ancienne vidéo des corps à corps. Voilà ce petit élément. J'ai bien sûr indiqué dans les rattaques qu'on ne peut plus mettre de pions suppression comme je l'ai dit. Mais je voulais au moins clarifier les choses, donc veuillez m'excuser. Comment aussi on obtient un pion suppression? Quand une figurine a été déportée, lorsque une figurine adverse a justement traversé cette unité, alors quand elle a été déportée, on a le pion suppression. Donc je rappelle, on a vu cette règle là dans les phases de mouvement, donc je vous invite à revoir les phases de mouvement pour connaître finalement comment on exécute une phase de déportée pour les unités adverses. Donc voilà les deux cas de figure. Alors il en existe bien d'autres, mais les plus connus c'est bien celle-ci. Pendant la phase finale, quand le round se termine, chaque joueur retire un pion suppression de chaque unité alliée qu'il possède un ou plusieurs pions suppression. Donc là dans cet exemple le tour est terminé, je vais pouvoir retirer un pion suppression de l'unité. Par contre il m'en reste deux autres. Alors comment je vais faire pour pouvoir les retirer? Eh ben c'est simple, pendant l'étape se rallier, donc quand on active l'unité, on va devoir lancer un dé blanc pour chaque pion suppression dont dispose cette unité, donc un dé de défense. Donc là, pour chaque résultat blocage ou adrénaline obtenu, on peut retirer un pion suppression. J'ai un adrénaline, donc je vais pouvoir retirer un pion suppression. Donc l'unité a toujours un pion suppression, donc on rappelle, le pion suppression va pouvoir améliorer de plus 1 son couvert. Les unités de type soldat ont une valeur de courage sur leur profil. Donc les véhicules bien sûr n'en ont pas. Dans cet exemple, les Stormtroopers ont une valeur de courage de 1. Mais il y a des figurines comme par exemple les Skywalker qui ont un courage de 3. Donc quand vous avez activé l'unité en question, si elle a au moins un nombre de pions suppression égal ou supérieur à la valeur de courage de l'unité, alors cette unité est démoralisée. Donc dans cet exemple, les unités de Stormtrooper ont un pion suppression, donc c'est égal à la valeur de courage indiquée sur la carte, cette unité est démoralisée. Donc quand une unité est démoralisée, elle va effectuer une action de moins pendant son activation. Donc quand on active une unité, si l'unité possède un nombre de pions suppression supérieur ou égal au double de sa valeur de courage, elle panique. Donc on met un pion panique à côté du chef d'unité.
Donc par contre, si vous avez tout simplement un commandant qui est à portée 1-3 de l'unité en question, alors vous pouvez prendre sa valeur de courage pour déterminer si elle peut paniquer ou non. Donc par exemple, si vous avez un commandant qui a portée 1-3 et qui a une valeur de courage de 3, alors cette unité n'a pas besoin de mettre un pion panique. Par contre, dans cet exemple, on imagine qu'il n'y a pas de commandant à portée 1-3. La valeur de courage de l'unité est de 1, il y a 3 pions suppression, donc c'est plus du double que l'unité peut encaisser, donc on met le pion de panique. Donc quand vous avez des actions gratuites, vous ne pouvez pas en faire, et quand vous devez effectuer vos actions, donc vous ne pouvez plus faire qu'une seule action, et cette action est se déplacer vers le bord de table le plus proche du champ de bataille. Lors de la réalisation de son action se déplacer, l'unité paniquée doit tenter de sortir du champ de bataille le plus rapidement possible, c'est-à-dire que l'unité doit se déplacer à la vitesse maximum de tout le long de son gabarit et se déplacer dans la direction au bord du champ de bataille le plus proche de l'unité. Donc par exemple c'est par ici, donc on va faire son mouvement maximum, donc le mouvement des Stormtroopers c'est de 2, donc on va prendre le gabarit 2 et on va aller au chemin le plus proche pour partir du champ de bataille. Donc bien sûr on garde toujours cette cohésion. Si l'unité n'est pas encore sortie du champ de bataille, on continue toujours à mettre les pions à côté. Si par contre l'unité est sortie du champ de bataille, l'unité est considérée comme perte. Et elle ne peut plus revenir du tout de la partie. Dès qu'une unité paniquée ne possède plus un nombre de pions suppression supérieur ou égal à 2 fois sa valeur de courage, elle n'est plus paniquée et le pion panique est retiré. Donc là on imagine que on a fait justement la fin du round, on a retiré un pion suppression. Lorsqu'on active l'unité, on a réussi à supprimer grâce à un jet de dés un pion suppression. Donc là la valeur est du coup à 1 pion suppression par rapport à 1 de courage. L'unité n'est plus paniquée et on retire le pion paniqué. Alors bien sûr on a toujours un pion suppression, donc l'unité va devoir faire qu'une seule action et bénéficie quand même d'un couvert de 1. Donc l'unité paniquée qui est obligée de se déplacer verticalement pour quitter le champ de bataille doit escalader pour bien sûr se déplacer. Donc là dans cet exemple les Stormtroopers étaient en hauteur, ils se sont fait tirer dessus, ils sont paniqués, ils ont eu un pion de panique. Ils vont devoir faire un test justement d'escalade pour descendre et partir vers le bord de table le plus proche. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description, à t'abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour aider la chaîne, pour continuer à avoir un contenu régulier et de bonne qualité. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.